Salut à tous, c'est Kayman. Bon, avant que la vidéo ne démarre, je tenais à vous dire que plusieurs vidéos sont en attente, notamment une vidéo sur Zelda, une vidéo en animation. Alors, je débute dans l'animation, ça c'est ma tablette graphique. Ah oui, j'aime bien. Elle sort. Et la prochaine régime d'expression, car je sais qu'il y a des gens qui aiment ce concept. Donc, c'est parti. Je sais pas si vous le savez, mais au départ, ma chaîne c'était surtout des chroniques cinéma. Pas vraiment, parce qu'à un moment je me suis mis à juste copier, coller des trucs Wikipédia et faire un petit court métrage juste pour illustrer le film. C'est tout. Je m'enfermais dans cette démarche de création à concept. Mais là je pense que cette année 2019 va être dingue parce que là je suis au taquet, je suis prêt à tout pour faire de bonnes vidéos et pas faire des vidéos mal branlées, genre comme hashtag polémique où je voulais juste faire des vues, juste du clic. Et je pense que c'est pas bien malhonnête de traiter son public avec autant d'indécence. Donc c'est parti, faites place à la vidéo. Comme avant je faisais du cinéma et que vous saviez que j'aime le cinéma, c'est une de mes grandes passions, j'aimerais beaucoup réaliser un film, ne serait-ce que pour le LOL un jour. Ouais, on sait jamais. Je vais vous parler de 4 films que j'ai vus en ce mois de février 2019. Les films que je vais énumérer sont Ralph Breaks the Internet, ensuite Dragon 3, ensuite Vice, et pour finir Alita Battle Angel. Donc nous allons commencer par Ralph Breaks the Internet. Il y a quelque chose d'intéressant à savoir avec Ralph Breaks the Internet. C'est que je m'attendais pas vraiment à grand chose à propos de ce film. J'avais énormément apprécié le premier, mais les premiers visuels ne m'interpellaient pas trop quand la première bande-annonce est sortie. Je voulais juste, ouais cool c'est internet. Ouais. Donc je n'étais pas en totale euphorie. Pas par rapport au prochain film dont je parlais. Donc je n'avais pas pour projet de faire une vidéo sur ce film, car je pensais qu'il n'allait pas me marquer autant que les mondes de Ralph. Mais c'est pas du tout le cas. Déjà, je vais passer sur les qualités que je pensais être des défauts juste avant la sortie du film. Et ensuite sur les qualités, et ensuite sur les défauts. Voilà. Donc, le premier défaut que je pensais être le premier... c'est pourri. Attends, j'ai dit pas de cut, hein. J'ai bien précisé pas de cut. Je peux pas vous refaire le cut parce que je sais pas... Bref, comme il n'y aura pas de cut. Donc, Ralph Breaks the Internet. Une des choses que j'ai le plus aimé, mais que je m'attendais à ce que ce soit pourri, le rapport internet-spectateur. Parce que tu peux pas arriver et faire « Hey, t'as vu, on est ultra jeunes, hein, on connaît Internet. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est trop marrant. C'est trop marrant Internet, hein, t'as vu, hein. Nous aussi, on peut mettre des bongo 4 dans nos vidéos. Ah ouais, j'adore les vidéos, j'adore le cinéma. Non, ça c'est pas juste c'est pas un film, ça c'est juste du fanservice. On en reparlera un peu après pour un autre film, voilà. Donc, le fanservice, j'aime pas trop ça. Quand il est bien explosé, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais quand c'est juste pour dire, histoire de dire, ouais, t'as vu, on a placé ça dans notre film, non, oubliez. Ce n'est pas du fanservice, Ralph Breaks the Internet. Les caméos des diverses entreprises de ce film sont plutôt pas mal, malgré le fait qu'à un moment ce soit un peu mou du genou, qu'ils aient carrément inventé une application avec des Disney Princess, et qu'à un moment ils sont carrément entrés dans une application. C'est extrêmement bizarre, mais voilà. Même si j'aime beaucoup le concept d'entrer dans Internet et de voir les coulisses de ce qui se passe derrière les films, les trucs Internet. Bon, vous allez dire, ouais, tu copies Mr. Clapman, ouais, il a déjà fait une vidéo où il parlait de ça, je quitte. Non, parce que nous allons passer aux véritables qualités. La première qualité, c'est l'esthétique. Comme d'habitude, c'est un Disney / Pixar, donc c'est vraiment très beau. Pas aussi beau que Les Indestructibles 2, mais très beau quand même.
est surtout plus beau que Ralph 1. Ah bah, j'ai une preuve. Ah non, j'ai pas de preuve. Donc, l'esthétique est vraiment léchée. L'esthétique de ce film est géniale. J'ai beaucoup aimé. J'étais en train d'avoir... j'ai joui. C'était jouissif, oui. C'était vraiment génial. J'ai kiffé ma vie quand je suis allée voir ce film. Passons aux défauts maintenant. À un moment donné dans le film, je ne vous dirai pas, la narration tombe un peu à plat et le scénario nous délaisse un peu, juste pour avoir du fanservice, même si j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Ah, je suis en train de me contredire moi-même. Donc, passons au deuxième film. Oui, je sais, je fais un avis très, très rapide sur les films. Le deuxième film, c'est bien évidemment Dragon 3 et sa ribambelle de trucs géniaux. Nous allons bien entendu commencer par les défauts que je pensais être des qualités, car oui, là il n'y a pas de qualité que je pensais être des défauts. Les protagonistes, ou plutôt les terragonistes, ceux qui accompagnent le protagoniste, c'est-à-dire Harold. Et je trouve qu'ils sont un peu muets dans ce film. Ils n'avaient pas la si grande importance qu'on leur accordait dans les précédents films. Genre Rustic ne sert carrément à rien, Varek non plus, non. Kungur et Krogdur, je sais plus comment ils s'appellent, les jumeaux. Ils ne servent à rien. Ces personnages ne servent à rien. Il n'y a que à la limite Astrid qui sert à quelque chose pour faire avancer l'intrigue. Ensuite, deuxième défaut que je pensais être une qualité, l'espèce de croque-mou blanc. Comment c'est possible? T'as déjà un croque-mou noir, pourquoi en faire un blanc? À part pour le fanservice. On l'aime beaucoup celui-là. Il nous accompagne quand nous n'avons pas envie, hein, bien évidemment. C'est exactement comme la dette publique ou le sida. Donc, je n'aime pas le fanservice qui dégage de cette œuvre. Et le côté yin-yang. Passons maintenant aux qualités, car ça c'est le seul défaut que j'ai trouvé au film. Le scénario est une des grandes qualités, de par son originalité et aussi sa variété dans les dialogues. Bon, parce qu'on va pas se le cacher, c'est vraiment ultra varié. Les dialogues ne sont jamais manichéens, enfin si un petit peu, mais en fait le méchant n'a pas vraiment de but précis en ce qui concerne la destruction des dragons. Il veut même pas la destruction, il veut... En fait, c'est carrément pas un antagoniste, c'est quelqu'un, c'est un peu comme Thanos, il est plutôt gris. Des fois on se dit ouais on est de son côté, des fois on se dit ouais non on n'est pas de son côté parce qu'il est ultra sadique. Et c'est la même chose pour la mère, parce que c'est aussi un personnage neutre, gris, qui est vraiment en phase de dépression après la mort de son mari. Et Harold, qui est aussi un personnage gris, parce que fatigué avec le temps, et ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, la colorimétrie de ce film est juste ouf! C'est juste génial le nombre de couleurs de ce film, rien que sur l'affiche. Bon, j'ai pas de truc à vous montrer, attendez. Si, peut-être, hein. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais vous montrer, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais j'ai dit que je ferais pas de cut. Alors. Voilà, j'ai dit que je ferais pas de cut. Parce que j'ai trop la flemme et que je suis déjà sur un montage qui va me prendre beaucoup de temps. Donc, alors, voilà, c'est cette image que je voulais vous montrer. Plus précisément celle-là, voilà. Ouais, non, pas celle-là. Ouais, là, c'est bien. Voilà. Voilà. Alors, admirez cette beauté de l'image. Bon, évidemment, c'est normal parce que c'est un film dragon, mais c'est une beauté que j'avais jamais retrouvée que j'avais jamais vue dans les anciens. Regardez, ces nuances. Rien que là, on voit du orange, du noir, du vert, du bleu, du violet, du blanc. C'est juste ultra varié. La couleur est juste géniale. La couleur a une importance phénoménale dans ce film. De par sa grande qualité, mais aussi de par cette superbe couleur. Et cette qualité d'image vraiment excellente. Donc le fait que vous voyez pas très bien.
crois que je vais en faire mon nouveau fond d'écran de ça, parce que c'est trop beau. Hein. Clairement, c'est une de mes recommandations pour 2018. Achetez-le en DVD si vous avez un lecteur de DVD. Ah tiens, bonjour DreamWorks. Ah, d'accord. Bon bien merci. Hein. Ok. Merci pour le billet. Hein, voilà. Voilà. Donc, malgré le fait qu'il y a des défauts, comme je les ai énoncés. Ah, DreamWorks, vous venez? Ah, d'accord. Oui, oui. Ça va. Ah mais arrêtez, mais c'est mon billet. Hé, ils m'ont repris mon billet. Je sais pas. Passons au troisième film. Un film plutôt inattendu, certes, mais vraiment excellent. Un film qui fait toujours mouche, qui ne fait jamais tâche. Un film où Christian Bale a encore repris 20 kilos. Ou je crois qu'il avait jamais pris 20 kilos. 10 kilos, perdu 20 kilos, pris 30 kilos de muscles. Je crois que c'est un peu ça. Là, il a pris 20 kilos, il s'est fait blanchir les cheveux, il s'est fait raser ici comme ça. Et franchement, le rendu est vraiment hyper bien. Il joue le vice-président des États-Unis à l'époque de Bush. Et ça nous montre que notre époque n'est pas forcément très manichéenne, parce qu'on voit le bon côté de George Bush à travers ce film. Car George Bush n'est pas un antagoniste. C'est le truc improbable quoi. George Bush n'est pas un antagoniste dans Vice. Christian Bale est vraiment génial dans ce film. Je vous ai dit qu'il n'y aura pas de spoiler. Là, je ne peux pas vous montrer le cut où je vous ai dit ça. Il n'y aura pas de spoiler. Il est juste excellent, Christian Bale. Et l'acteur qui joue Bush, je sais plus qui c'est, mais ils ont pris un mec qui lui ressemble vraiment beaucoup. Malgré le fait qu'ils disent ouais, il ne le ressemble pas. Mais en fait, si, il lui ressemble quand même beaucoup. Hein. Et je trouve ça génial. Cette idée de nous montrer la face cachée derrière les manœuvres politiques aux États-Unis, c'est juste génial. Et on voit que l'industrie du cinéma à gros budget tente des trucs en ce moment. Genre Pentagon Papers l'année dernière. C'est juste l'exemple qui nous montre que maintenant ils font des trucs osés. Ou même Money Monster de Jodie Foster sorti en 2014. Ça nous montre les failles de la société américaine. Et donc j'ai rien à dire, j'ai trouvé aucun défaut. La qualité, la photo du film est vraiment géniale. Le scénario, aucune faille, très bon. À un moment, il nous délaisse pour... C'est exactement le même problème que Ralph. À un moment, la narration tombe à plat, il nous laisse juste dans un mindfuck sans nom, entrecoupé de scènes vraiment géniales. Hein, même si vide un peu de contenu et de scénario. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Vice. Passons maintenant au dernier, je pense que vous l'avez attendu. Comment ça, vous ne l'avez pas attendu? Alita Battle Angel de Robert Rodriguez national et de notre James Cameron national aussi. Produite par James Cameron et réalisée par Robert Rodriguez. Un mec qui sait si bien adapter des cases de BD. Qu'est-ce qu'il nous fait cette fois? Il adapte des cases de BD. Comme il sait si bien le faire. Alita Battle Angel est une œuvre importante. Même presque autant que Ready Player One. Parce que déjà, de par son originalité, et de par le fait qu'on critique souvent Rodriguez parce qu'il fait des adaptations beaucoup trop fidèles à l'œuvre originale. Mais je trouve qu'il a quand même sa patte d'auteur. Par exemple, il y a des cases, on lui reprochait d'avoir copié des cases de Sin City, l'œuvre originale, la BD, pour son truc. Mais lui, c'est pas comme si l'image se figeait d'un coup, c'est pas comme s'il y avait des bulles en plein milieu. C'est pas un roman photo le truc là. Non, c'est juste vraiment quelque chose qui a sa patte. La durée des cases entre guillemets. Parce que, bah oui, vous savez pas combien de temps ça dure une case dans le truc. Et bah, Robert Rodriguez, il a la réponse, ou du moins il interprète cette case, il interprète la durée de cette case à l'écran. Et ça, je trouve que c'est hyper bien retranscrit dans Alita Battle Angel. De par sa photo ultra belle, et aussi le fait que ce film a été réalisé uniquement en motion capture. J'adore vraiment toutes les prises de risque mises en place sur ce film. Déjà, grossir les yeux pour que ce soit encore plus ressemblant avec Alita. Déjà, je suis pas sûre qu'elle soit très, très ressemblant. Et ensuite, déjà, faire une adaptation de manga.
Alors que personne n'y croyait plus. Ghost in the Shell, Dragon Ball Evolution, Death Note Netflix. C'est juste pourri. Ces films étaient nulaches. Bref, j'ai fini de déblatérer des propos à propos de ces 4 films. Même si vous devez me reprocher d'avoir rushé un peu la fin parce que j'ai pas énuméré les défauts de Vice, parce que je ne lui en ai pas trouvé. Et de ne pas avoir énuméré les défauts de Alita Battle Angel, parce que je ne lui en ai pas trouvé. Et pourtant, le film a des défauts. C'est juste que ma subjectivité a pris le dessus sur mon objectivité. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like, partager la vidéo, faire un petit don sur Tipeee si l'envie te chante. Si tu n'as pas les moyens, tu peux aller sur mon Utip. Et oui, j'ai enfin ouvert un Utip. Et donc, je tenais à vous remercier d'être encore plus nombreux. Je pressens quelque chose en cette année 2019. Je sens qu'on va augmenter. Pas aussi drastiquement que le Tropper ou genre je sais pas moi, Play et Carlito qui en moins d'un an ils ont chopé quand même 1 million d'abonnés. Quoi le fuck? Mais je pense qu'on pourrait avoir genre 1000, 2000, 3000 durant l'année. Hein? C'était Cayman, je vous dis à ciao pour une prochaine grosse vidéo sur Zelda. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de cut. Et du coup, je ne vais pas vous ajouter le moment où j'ai dit qu'il y avait une prochaine vidéo sur Zelda. Elle va durer sûrement très longtemps. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a sûrement un prochain concept en animation qui arrivera. Peut-être pas ce mois-ci, mais sûrement le mois prochain. J'ai une sorte d'analyse politique que je vais appeler le Macron Show. Et bien entendu, les origines d'expression arrivent à la fin du mois. C'était Cayman, ciao! Ouais, bah du coup là on voit couper la caméra, c'était pas une bonne idée de pas faire de cut.